Yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et la fierté de vous annoncer quelque chose, parce que j'ai enfin, entre guillemets, réussi à avoir un accord avec Morbihan Moto, qui se trouve donc à Vannes, qui en fait, on a passé un accord, un partenariat ensemble. D'un côté, ce magasin multimarque qui sera KTM, Yamaha, Suzuki, enfin je vais vous montrer tout ça, permet entre guillemets à moi de vous offrir pas mal de contenu, pas mal de tests moto, d'équipements, etc. Donc voilà, l'avantage c'est que moi je lui permets de lui donner de la visibilité et lui me permet de tester des modèles et des équipements. Donc n'hésitez pas en commentaire à me proposer des modèles, parce qu'ils ont aussi un magasin d'occasion avec vraiment pas mal de choix. Donc si jamais il y a un modèle qui me plaît et puis qui est disponible, et je viendrai faire donc le test. Donc faut savoir, avant toute chose, d'avant tout, un grand merci à eux de me prêter aujourd'hui 3 modèles. Là j'ai pu tester la 09, la 07 Tracer, je la teste tout à l'heure parce qu'elle n'était pas là, et je testerai aussi donc la MT10. Il faut savoir donc là qu'on est sur la MT09. D'ailleurs big up à toi monsieur Marty, j'ai l'impression d'être un peu en mode sudiste. Alors c'est vraiment une sensation vraiment bizarre cette 09, parce que faut savoir en fait qu'on est sur un 3 cylindres, donc comme sur mon Street Triple. Ce qui est aussi ce qui est marrant, c'est que la mienne fait 180 kg, mon Street Triple R. Celle-ci fait 210 kg tout plein fait. Alors on ressent vraiment pas le poids de la bécane là-dessus. Par contre c'est vraiment impressionnant, parce que je vous jure, j'ai l'impression d'être sur une supermoto. En termes de, comment dire, en termes de hauteur, qu'est-ce que c'est haut. On se sent vraiment haut. Là-dessus il faut savoir qu'elle fait 115 chevaux en full quoi, donc mine de rien c'est pas beaucoup plus qu'une Street Triple R. Mais par contre ce qui est vraiment fun, c'est marrant, c'est la position de conduite. Moi je trouve ça vraiment ça n'a rien à voir comparé à une 09 classique. On est sur la Tracer, on est vraiment avec le dos droit, quasiment le dos droit. On a les jambes, je dirais même un tout petit peu en arrière comparé à... Enfin je sais pas, on a vraiment... Tout est droit, on se sent vraiment complètement droit, un peu comme sur un supermote. Le guidon est assez large, ce qui permet, vous voyez, de... Bon par contre, là je remarque quelque chose juste en faisant ça. Bon, on est sur du YAM, et comme sur chaque YAM, les suspensions, c'est mou. C'est mou, mais je pense que ça peut se régler. C'est pas non plus une fatalité. Donc la petite 09 Racer, on va aller voir dans cette vidéo ensemble ce que ça donne. J'en ai jamais testé. Là-dessus vous avez un saut de vent, mais moi je le trouve qu'il n'est pas réglé à ma taille, parce que je me prends tout le vent dans la gueule. Alors moi je suis un grand dadais. Là comme ça, là c'est bon, je prends rien. Je vous montrerai comment l'équiper, parce que là c'est la première fois de ma vie que je me balade avec une moto avec des bagages, bordel. Vous avez une sellerie, vous voyez, vous avez une grande sellerie. Alors, vous avez donc un mode dessus, je remarque, un mode éco, un petit peu comme sur la Ninja 300 que j'avais testé, c'est-à-dire que quand on laisse les gaz stables, je pense que ça vous permet de passer de 3 cylindres à 1 cylindre en termes de consommation. Vous avez au-dessus, par contre là-dessus, je dois avouer qu'il y a un tableau de bord, c'est un ordinateur, c'est hallucinant, vous avez un nombre d'informations, c'est assez flagrant. Vous avez donc tout ce qui sera contour, je vous ferai à l'arrêt, hein. Donc vous avez donc le contour, vous avez l'heure, vous avez la vitesse, vous avez le mode en bas, vous avez 3 modes là-dessus. Vous avez donc le mode B. Le mode B, c'est le mode entre guillemets pluie, c'est le mode attention, il faut faire gaffe. Vous avez le mode standard et vous avez le mode A. Le mode A pour attaque, je pense, ou j'en sais rien. Mais c'est le mode où on en prend plein la gueule. Là-dessus, vous avez possibilité de changer les modes de cette moto-là avec le petit bouton à droite. Vous voyez ici le bouton mode. Par contre, pour le mettre, il faut avoir les gaz coupés. Là, actuellement, je suis en standard. Donc, là, je passe en A. Là, voilà, je suis passé en B. Donc le mode B, c'est le mode mamie. C'est le mode entre guillemets, c'est pour les débutants ou des personnes qui veulent pas forcément se faire peur. On va voir ce que ça donne, le mode B, si j'ouvre. Ah, en effet, on sent que la vitesse, enfin que le moteur se bride. Par contre, le mode standard, c'est celui que j'étais, et j'étais allé voir le mode A. Alors le mode A, c'est le mode plus fun. Vous avez autre chose ici dessus, vous avez, vous voyez le petit commodo qui est ici là, qui vous permet de changer les informations qui sont ici. C'est-à-dire que là-dessus, vous pouvez après mettre donc l'ordinateur de bord. Cette moto là actuellement à 7178 km. Actuellement on est en moyenne, on fait du 5,3 litres. Là vous avez donc le kilométrage total de la moto. Au milieu vous avez la consommation moyenne, on est sur du 5,3 litres. Et en dessous vous avez la consommation instantanée, on est sur du 5,5 litres, 5,9 litres, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez un trip A, donc vous avez un trip 1 et trip 2.
ce qui vous permet de savoir parfois le nombre de kilomètres d'un point A à un point B sans forcément remettre le compteur à zéro. Température, il fait 11 degrés. Aïe aïe aïe. Il fait 11 degrés actuellement et le moteur est à 71 degrés. Et ça fait 8 minutes que je roule. Alors, en termes de suspension, vous voyez, les suspensions sont quand même vraiment molles. Bon, par contre, quand on ouvre... Wow! Vous avez un anti-wheeling. Il y a un anti-wheeling. Alors ça, je ne savais pas. Parce que le moteur de la 09 est quand même dingo, hein. Je dois avouer que, en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Le test de la MT-09 classique, je l'avais déjà fait au tout début de ma chaîne. C'était un test de concession que j'avais fait. J'ai supprimé pour des raisons perso. Mais route barrée sauf Rivain, merde. Mais en fait, ce qu'il faut savoir dessus, c'est que on est sur une moto avec un moteur. Le moteur de la 09, il est dingue. Faut savoir que le moteur de la MT-09, il est complètement dingue. Il est oh, mais il y a plein de routes barrées ici. C'est quoi ce bordel? Faut savoir quoi, que le moteur de la 09, il est fou. Il est complètement fou. Il est même limite dangereux, j'ai l'impression, parce que en mode 1, il est impressionnant. Il a une de ses patates. Mais par contre, la poignée, je dirais que c'est trop on-off. C'est-à-dire que il n'y a pas de temps mort. Ça réagit tout de suite. C'est un moteur, c'est hallucinant. Mais par contre, je pense que une fois bien en main, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser, mais comme un petit fou. Après, en termes de conso, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, parce que là, la moto est sur réserve. Mais j'irai la poser là où je vous avais déjà montré une fois. Les commodos, j'ai l'impression que tout vient naturellement au doigt. Il y a peut-être un peu plus de boutons que sur des motos classiques. Par contre, vous voyez, regardez, je fais 1m90. Je fais 1m90, j'ai les pieds au sol à plat, par terre. Alors que c'est une moto qui, pour moi, est haute. J'ai l'impression d'être haut. Faut savoir en fait que c'est une moto, j'ai l'impression qu'elle a un anti-wheeling en route. Parce que dès qu'on ouvre les gaz, il y a l'anti-wheeling. Je sais pas comment on le désactive, et sauf que là je suis en réserve, donc on va éviter de faire le con, hein, déjà. Premier point, une moto avec une prise en main rapide, très rapide. Franchement, on se sent très vite à l'aise à son guidon. Moi, c'est le premier trail entre guillemets que je teste. Le design, je suis pas non plus ultra fan, mais pour quelqu'un qui aime entre guillemets bouffer les kilomètres, je pense que c'est une moto qui permet de traverser la France sans trop de problèmes et sans trop d'arrêts. Il y a énormément d'équipements sur la Tracer. Quand on voit Marty, monsieur Marty avec sa Tracer, tout ce qu'il a installé dessus. Là-dessus, vous avez protège-main avec pare-vent. Bon, les pare-vents, je sais pas vraiment si c'est vraiment utile, parce que j'ai vraiment frôme. Hein. Les rétros d'origine sont corrects, on voit quand même dedans sans trop se pencher. Bon, ils sont pas très beaux, mais ça va encore. Et voyez, regardez. Vous voyez, là je suis en première, j'ouvre les gaz en grand, regardez. Vous voyez. C'est un saut de mouton. Bon, il y a l'anti-wheeling, donc on va pas le désactiver. À mon petit arrêt classique pour vous faire le tour de la moto. Donc voilà, comme je vous explique, franchement, je suis vraiment super content de ce partenariat qu'on a pu mettre en place avec Morbihan Moto. Parce que voilà, moi on me demande beaucoup de choses. On me demande de tester des motos, des équipements, etc. Sauf qu'il faut savoir que c'est vraiment compliqué de trouver toutes ces motos là. J'ai quand même galéré à trouver presque 80 modèles pardon, 80 modèles en un an de chaîne. C'est du boulot les gars, de trouver des motos à tester, de vous donner mon avis. Comme je vous dis, je suis pas professionnel, moi je vous donne juste mon avis. Après vous le prenez ou vous le prenez pas. Par contre là vous êtes au milieu de la route, messieurs mesdames. Voilà. Mais un moteur vraiment souple. Je trouve ce moteur vraiment agréable à rouler. Hop là, on va s'arrêter ici comme d'hab. La béquille avec le talon. Non, avec la pointe des pieds. Et voici donc la MT-09 Tracer. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment en mode bodybuildé. C'est un avant vraiment. Ils ont commencé doucement avec la 09 Tracer, avec l'arrivée de la MT10, à faire un avant un petit peu petit transformer. J'aime beaucoup, moi, vraiment la tête vraiment à l'avant. Après, le design elle-même de la MT-09, c'est pas vraiment un design qui me plaît. Mais par contre, c'est vraiment une moto hyper polyvalente. Là-dessus, je dois avouer que par contre, on se sent pas vraiment compte du gros gabarit de la moto. Le moteur est plein d'énergie, mais c'est hallucinant. J'ai pas encore trop tiré dedans et de toute façon, ça sert à rien. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dessus, ce que je remarque en premier, et oui, il n'y a pas de Duritavia, mais pourtant ça freine plutôt pas mal. Par contre, là où je remarque quelque chose, c'est comme sur ma Street Triple R, on est sur des étriers radiales ou radial. Donc c'est déjà plutôt un bon point pour ce type de moto là, parce que ça vous permet déjà de mettre un étrier beaucoup plus gros, beaucoup plus large, donc un meilleur freinage, tout simplement.
Là-dessus, bon, elle aurait mérité un petit sabot. Je sais pas si ça existe un petit sabot là-dessus. Par contre, dessus, bah voilà, vous êtes vraiment en mode baroude. C'est-à-dire qu'en gros, là-dessus, on a les sacoches Yamaha latérales. Vous pouvez mettre le bon top case des familles. La selle, c'est une selle d'origine très confortable. Par contre, j'ai vraiment pas mal aux fesses. On se sent vraiment bien. Donc là, vous avez donc les fameux par vent. La bulle, je pense que vous avez possibilité d'en mettre une plus grande pour les personnes de grande taille comme moi. Mais vous voyez à l'avant, regardez, je vais vous mettre le contact. À l'avant, les deux petites LED, c'est sympa. C'est vraiment sympa les deux petites LED. Bon, les clignotants seront à changer si jamais vous en voulez une. Premier avis, vraiment, vraiment satisfait. Après, c'est pas vraiment un look de moto que je prendrais, parce que c'est pas vraiment ma façon de rouler. Mais pour quelqu'un, petite pensée à toi, mon petit fils, si jamais à un moment t'as les thunes, et bah franchement, pars là-dessus, mon petit fils. Parce que c'est vraiment vraiment fun comme moto. Donc dessus, donc quand vous avez, hop là, vous avez donc sur les commodos, donc là ici le système de petits boutons, donc pour avoir accès à tout ce qui est l'ordinateur de bord qui est ici directement. Là vous avez donc le bouton pour l'allumer, vous avez des warnings dessus. Là moi je l'ai pas sur ma Street par contre. Bon, bien entendu on est sur du pot d'origine, donc le son, allez pas chercher bien loin, c'est pas très beau. Ouais, l'angle de braquage est plutôt pas mal, même vraiment bien d'ailleurs. Petite pensée aux Z qui aurait fait 4 allers-retours. Non, c'est vraiment un moteur vraiment vraiment fun le moteur. J'ai l'impression que c'est plus, après je sais pas si c'est moi parce que je suis sur un trail. Pour moi les trails ça me fait penser aux baroudeurs, ça fait penser aux personnes entre guillemets, pas forcément de jeunes personnes, mais des personnes qui ont pas mal de bouteilles entre guillemets et qui veulent cruiser simplement. L'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de lui tirer dans la gueule pour avoir quelque chose. C'est un moteur franchement, je retrouve quasiment la même façon de fonctionner parce que on est sur un 3 cylindres que mon Street. Par contre on sent que qu'il y a un petit peu plus de violence. La violence est beaucoup plus folle comparée à mon Street Triple R, ça c'est sûr. Alors après, est-ce qu'elle est plus dosable? Ça je ne sais pas. Alors il faut savoir aussi autre chose, c'est que la moto quand on la démarre, elle se met automatiquement en mode standard. Donc les personnes qui veulent rouler en mode débutant, n'oubliez pas de repasser le mode en mode B, en coupant les gaz bien sûr, ou la personne qui bien entendu veut s'amuser à doubler ou à rouler un peu plus fort, n'oubliez pas de passer en mode A. Et comme moi j'aime bien le mode A, on met le mode A. Moi je trouve que c'est un moteur qui donne du couple à bas régime. C'est vraiment fun comme sensation. J'ai l'impression d'être haut perché, c'est hallucinant. Alors je pense pas que ce soit une moto qui soit faite pour venir mettre le genou, hein, même si moi actuellement je suis en full cuir. Par contre je pense que c'est vraiment une bécane qui est pas mal en duo parce que c'est un moteur assez rond qui permet de partir à bas régime. Et quand il faut doubler, bah, on monte un peu dans les tours et là on a tout de suite les bras qui font 4 mètres de long. Et ça permet justement de se faire plaisir sans forcément monter haut dans les tours. C'est génial. Ah, dans les cols, je comprends que Monsieur Marty doit se faire plaisir. Alors là, sachant que les gars, je vous explique pour ce test là, je suis en réserve, donc on va essayer de rouler safe, parce que j'ai pas envie de pousser la moto, si vous comprenez. C'est une moto aussi à wheeling, hein, faut pas le nier, c'est un moteur, mais bon avec l'anti-wheeling, vous voyez, regardez, je passe en 1. Vous voyez, regardez, je passe en 1, regardez, sauterelle. C'est n'importe quoi. Donc un anti-wheeling, je sais pas s'il y a un anti-patinage là-dessus. J'ai pas eu le temps de demander beaucoup de choses. En tout cas, une boîte par contre, je trouve que c'est une boîte, quand on passe les rapports, on les sent. Enfin, on le sent en pied. C'est pas une boîte méga souple comparé au Street où quand je passe les vitesses, c'est en mode super souple. Attention toi avec ton Rottweiler. Les suspensions quand même sont pour moi un petit peu molles. Bon, ça reste du YAM, mais c'est quand même plutôt pas mal. Moi je pense franchement, après c'est mon avis, c'est une moto pour une personne qui veut une moto un petit peu à tout faire. Ça peut te permettre, tu peux te permettre de rouler un peu fort sans forcément changer les suspensions. Mais l'avantage voilà, c'est que c'est une moto baroudeuse. Pour moi c'est une moto baroudeuse. Ça te permet vraiment de venir mettre des gros top case, de faire des bornes en mode Marty ou en mode Biker Woods sur CB500, le GPS, le Waze, la cafetière et j'en passe. Ah si, j'adore. Par contre niveau freinage à un doigt est vraiment sympa, le freinage est bien. Le seul problème je trouve c'est la fourche avant
un peu molle. Vous voyez, dès qu'on freine, regardez, on chute d'un étage. Alors après, je pense que c'est comme sur la MT-07, hein, il suffit de venir mettre une petite cale dans les fourches et une huile un peu plus visqueuse. Et ça permet déjà de durcir la fourche avant. L'arrière m'a pas l'air d'être... Oh, petite Mazda, petite MX-5. Bon, on va essayer de voir quand même ce qu'elle a dans le ventre après dans la ligne droite là-bas. En gros, le rapport de vitesse engagé, là je suis en 3. On va se mettre en 2. Bon, allez, on ouvre. Wouhou! Ah ouais! Ah ouais! Alors le freinage est fort, mais par contre, je trouve qu'il a un petit peu de mal à avoir du mordant. Il manque un peu de mordant le freinage. Vous voyez là, j'ai juste freiné un doigt. Hop là, attention, la petite rainure. Ouais, les suspensions sont un petit peu molles. Après, les suspensions sont un peu molles, mais bon, après voilà, je pense que ça le fait quand même. C'est pas non plus... Faut pas rouler avec une moto comme ça, comme si tu roulais avec un street. Hein. Ou avec une MT-07, ça n'a rien à voir. En tout cas, pour ma part, je suis assez étonné de mon premier test de trail. On va voir avec la 07, un petit peu plus joueur, parce que finalement, ça sera la même, mais en mode caréné, entre guillemets. Sinon, pour les personnes qui ont des 09 tracer, alors si vous savez à quoi ça sert, vous avez deux trucs devant là, deux sortes de trucs à tourner. Pour moi, ça serait pour régler les feux. Je dis peut-être une bêtise après, je ne sais pas. Non, vraiment un moteur sympa. Ah, le moteur, ça me fait marrer le son parce que ça me fait penser à mon street, mais avec un son un peu étouffé. Voilà, je ne passe pas. Je pense que c'est une bonne meule. C'est vraiment une bonne meule. Avec 2-3 options, elle va vous permettre de vous amener loin. Moi, je vois pas vraiment de gros défauts sur cette moto-là. Mis à part peut-être le fait qu'on ait mis des bagages. Non, mis à part, voilà, c'est du YAM. Et sur toutes les YAM que j'ai testées, c'est toujours le même constat. Je pense que pour la 07, ça sera la même chose. Ces suspensions, non, les moteurs de chez YAM sont toujours exceptionnels. Moi, la preuve, hein, la MT-07 en A2, c'est pas pour rien. Alors celle-ci, par contre, je doute qu'elle existe en A2. Hein. Je mets une option dessus. Je doute vraiment qu'elle existe en A2, la 09. Parce que comme elle fait 115 chevaux et que le A2 ne doit pas dépasser 98 chevaux en full, je crois que c'est mort. Donc sur ce, les gens, voilà, petit tour de la MT-09. Comme je vous dis en commentaire, n'hésitez pas à me donner des modèles ou des choses comme ça. Je vais mettre en lien, comment dire, j'ai mis en description le site Morbihan Moto. Alors allez cliquer dessus. Vous avez aussi l'option dans le site leur véhicule d'occasion qu'ils ont. Si jamais vous voulez avoir un avis dessus ou un test dessus, dites-le moi en commentaire et je vais essayer de faire ça. Parce que franchement, je trouve que vraiment c'est une bonne occasion de faire ça, parce que moi d'un côté ça me permet de vous donner du contenu, moi de continuer à augmenter le petit catalogue de tests moto que je fais, et d'un autre côté, si jamais vous voulez avoir mon avis dessus avant de venir acheter la moto à Morbihan Moto, et ben dans ces cas là, putain, je me croirais en mode Marty quoi, ça passe easy entre les voitures. Bon, bah sur ce les gens, prenez soin de vous, ride safe, et je vous laisse. Allez, à très vite, ciao ciao les gens.